La suite, c'est le journal des médias avec vous, Cyril Lacarrière. Bonjour, Bonjour Cyril. Philippe, bonjour à toutes, bonjour Alors, à tous. qu'avez-vous au menu de sucré ou de salé pour ce matin? Je vous annonce la carte. Nouveau nom, presque nouveau concept du rugby sur les internets. Un champion du monde coupé au montage. Alors Cyril, on va commencer par la soirée de France 2. L'émission politique disparaît, en plutôt cède la place à Vous avez la parole. Oui, c'est le nouveau nom de l'émission politique de France 2. Tout change et rien ne change. Ce qui ne change pas, c'est la case, le jeudi soir, à peu près une fois par mois et en prime time. Ce qui change un peu, c'est que dorénavant Léa Salamé et Thomas Soto forment bien un duo tout au long de l'émission. Et ce qui change vraiment, c'est le décor et un bout du concept, notamment la deuxième partie de Vous avez la parole. L'invité sera désormais confronté à une quinzaine de personnalités venues de divers horizons. Une manière pour France 2 de prolonger le format débat vu en janvier dernier lorsque l'émission politique avait été consacrée à la crise des Gilets jaunes. Et pour lancer sa saison, France 2 a convaincu Xavier Bertrand d'être le premier à avoir la parole. La Coupe du Monde de rugby, on va en parler ce matin dans Culture Média avec François Pellissier, le patron des sports de TF1 qui sera à ce micro. Mais il n'y a pas que la télé qui va suivre la compétition. Il y a aussi les internets. Comme à chaque grand événement sportif, les plateformes se mobilisent pour tenter de trouver les bonnes recettes face à la domination massive des chaînes de télé. C'est le cas de Yahoo. Après avoir débauché Pierre Ménès pour suivre la Coupe du Monde de foot l'été dernier, cette fois, c'est le président du club de Toulon, Mourad Boudjelal, de faire office de consultant de luxe. On a demandé à Alexandre Delperrier, qui dirige Yahoo Sport en France, de nous expliquer comment il espère se différencier par rapport au mastodonte TF1. Il est au micro de notre journaliste Louise Bernard. Dans la mesure où je sais très bien et je l'assume que TF1 va faire 95% de l'audience qui sera faite autour de la Coupe du Monde en vidéo, nous on doit apporter quelque chose de supplémentaire, complémentaire et surtout différent. Je suis allé chercher des experts pointus, incontestables dans leur expertise. Je leur propose de filmer ça avec leur téléphone, en mode selfie. Moi je veux que la personne qui regarde Yahoo se sente concerné et que ce soit comme quand il appelle son copain, son frère, sa copine, sa mère en mode selfie quand vous faites un FaceTime avec quelqu'un. Yahoo, c'est la vie. Les gens qui nous regardent, on est comme eux. Là, c'est Mourad Boudjelal qui vous passe un coup de fil et qui vous dit ce qu'il pense avec son traitement à lui, ses choix de mots à lui, sa liberté de ton à lui. Yahoo, c'est la vie. Et Alexandre Delperrier, qu'on écoutait, ne dirige pas que Yahoo Sport, mais Yahoo en France. Voilà, dont les sports. Le Coupe du Monde de rugby, donc sur Yahoo, ça commence dès aujourd'hui. Et là, attention, rencontre au sommet quand Olivier Giroud discute avec Jésus. Quoi de mieux qu'un champion du monde de foot pour gagner quelques points de hype? Le magazine Jésus, qui sort son 3e numéro aujourd'hui même, s'est offert les services d'Olivier Giroud, avant-centre des Bleus, 36 buts en équipe de France, pour jouer le rôle de rédacteur en chef. Une association a priori inattendue, mais finalement pas tant que ça, à en croire Pierre Chausse, le directeur de la publication de Jésus Magazine. Il est interrogé par Alexandre Omar. Alors le magazine Jésus cherche vraiment des gens qui ont une influence importante sur la société contemporaine et qui ont quelque chose à dire sur Jésus, qui ont un centre d'intérêt. Ils ne sont pas forcément des croyants. Et nous, ce qui nous avait intéressé chez Olivier, c'est bien sûr son statut de champion du monde et puis le fait qu'il avait régulièrement donné des petits signaux de sa foi et du fait que le message de Jésus était important pour lui. Il a tatoué sur le bras des versets d'un psaume. Et puis régulièrement, à la fin de match, il faisait une petite référence en disant que sa relation avec Jésus était importante. Donc on a été intrigués par ça et on a voulu en savoir plus. Et si Olivier Giroud est en une de Jésus Magazine, ce n'est pas pour parler tacotique et technique, mais bien de religion. On écoute à nouveau Pierre Chausse qui nous en dit un peu plus sur ce que raconte Olivier Giroud. Il a un peu grandi dans la foi puisque sa mère était chrétienne protestante évangélique. Et ensuite, c'est une dimension qui a été présente dans sa vie à différents degrés, dès le début de sa carrière professionnelle, à Grenoble notamment, où il fréquentait une église, et puis ensuite c'est un peu éloigné. Mais pour lui, vraiment, il considère que l'un des piliers de sa vie, c'est cette relation avec Jésus, cette relation par la prière. Et donc c'est important pour lui de témoigner de cette dimension, notamment par son activité professionnelle dans le sport, en faisant régulièrement des références à sa foi. Le magazine dont Jésus est le héros, alors c'est pas de moi, c'est la punchline du mensuel, se paye donc un joli coup de projecteur grâce à cette une avec le buteur français, de quoi espérer faire exploser les ventes. Alors que le numéro précédent avec Ariel Dombal s'est écoulé à 20 000 exemplaires, Pierre Chausse espère cette fois doubler ses ventes grâce aux confessions d'Olivier Giroud. Tout à fait autre chose, cacher cet Adil Rami que je ne saurais voir. Drôle de situation que nous révèle le Parisien ce matin. Le champion du monde de football avait enregistré fin mai une émission pour France 2 intitulée La course des champions, et à l'époque,
tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Adil Rami. Rami participe donc à cette nouvelle émission de la 2 pour tenter de décrocher 100 000 € qui seraient reversés à la Fédération nationale Solidarité Femmes. Sauf qu'entre cet enregistrement et la diffusion prévue fin octobre, les choses ont basculé. Pamela Anderson, l'ex-compagne du footballeur, a accusé fin juin Rami de l'avoir trompé et menacé physiquement à plusieurs reprises, de quoi créer pour les producteurs de l'émission un malaise suffisant pour faire disparaître purement et simplement Adil Rami du montage de la course des champions. Une décision d'autant plus évidente que celui-ci soutenait donc une association venant en aide aux femmes victimes de violences. L'émission politique qui se fait un lifting, Yahoo qui se met au rugby, Olivier Giroud qui discute avec Jésus et Adil Rami qui ne court plus avec les champions. C'était le tour de l'actu des médias. À demain, Cyril Lacarrière. À demain.